Bonjour frères et sœurs, ce matin nous commençons la dernière semaine. Donc nous sommes le premier jour de semaine, ça va être 6 jours avant la Pâque, donc nous sommes le dimanche. Et nous allons voir un événement qui se passe le dimanche, ensuite on va voir un événement qui se passe le lundi, 5 jours, le lendemain. Ensuite on va voir des événements qui vont se passer la veille, le dernier repas avec ses disciples. Nous allons voir une longue enseignement, chapitre 14, 15, 16, 17, sur la venue du Saint-Esprit, 18, l'arrestation de Jésus, et 19, 20, la mort de Jésus, 21, la résurrection de Jésus. Donc on est presque rendu à la fin, on pourrait dire, mais c'est pas si vous avez remarqué, Jean a 21 chapitres et la dernière semaine occupe 10 chapitres. Donc, c'est pour vous dire à quel point il donne de l'importance à ce qui se passe dans la dernière semaine. Si Jean, par la puissance de l'Esprit, par l'inspiration de Dieu, met beaucoup d'emphase sur la dernière semaine, nous allons faire de même, nous autres aussi. Je crois qu'il va nous rester peut-être autant à faire, même si ça dure juste une semaine. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de détails de données sur cette semaine-là. Tous les auteurs font la même chose. Les 4 évangiles mettent beaucoup d'emphase sur la dernière semaine, la crucifixion et la résurrection. Mais Jean va plus loin, il donne encore plus de détails. Mais les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, donne une approche à la mort de Jésus comme un être qui se fait arrêter. Il va démontrer surtout la méchanceté des hommes, la folie de l'être humain de crucifier son Messie. Mais Jean, lui, vu qu'il veut démontrer que Jésus est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu, il va l'amener sur un autre angle. Un angle que si on ne fait pas attention, on passe à côté. Mais il va démontrer que Jésus organise sa mort. C'est lui qui veut mourir. C'est lui qui donne sa vie. C'est lui qui va dire à Judas, vas-y. C'est lui qui va aller au jardin pour se faire arrêter par Judas. C'est lui qui va se laisser prendre par les soldats. C'est lui qui organise tout. Je vais faire ressortir ça. Et vous allez voir, mais quand on arrive à la fin, vous dites, mais il voulait vraiment mourir. Il n'est pas une victime. Il s'est donné comme une victime expiatoire, mais il n'est pas la victime des hommes. Ce n'est pas la supercherie des hommes qui font l'arrêter et le faire mourir. C'est sa décision propre. Donc, avant de commencer, nous allons, s'il vous plaît, le voulez bien, nous allons prier et nous allons demander au Seigneur de diriger cela pour sa gloire. Notre Père du ciel, merci de nous avoir amenés jusqu'ici dans l'étude et tu nous as montré de grandes vérités par rapport à ton Fils, par rapport à toi-même. Tu nous as montré aussi la raison d'être de sa venue, pourquoi il est venu et il veut te glorifier, il veut être glorifié, il veut former un peuple de toutes les nations du monde qui vont servir son Dieu. Il veut se créer un peuple qui va adorer en esprit et en vérité. Donc, pour arriver là, il faut qu'il meure. Et nous voulons maintenant nous arrêter et regarder cette semaine qui a été avant sa mort, qui va nous montrer à quel point il a donné sa vie pour nous. Donc, dirige notre étude ensemble ce matin. Amen. Prenons le temps de lire. Et les premiers quelques 30 versets de ce chapitre 12, Jésus va annoncer sa mort. Donc, il n'est pas surpris par la mort. Ce n'est pas les hommes qui vont l'envahir ou l'attaquer et le faire mourir. C'est lui qui sait que la mort s'en vient et il va aller au-devant. Il ne la fuit point.
et il l'accepte. Et vous remarquerez que dans tous les épîtres, tous les auteurs vont dire, il a donné sa vie lui-même, il s'est livré à la mort lui-même. Ça les a frappés à quel point Jésus s'est livré à la mort et non pas qu'on le fait mourir. Lisons une première prophétie de Jésus sur sa mort. Chapitre 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie d'une odeur de parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Donc, 6 jours avant la Pâque, Jésus était venu à Béthanie, avait ressuscité Lazare, il était reparti de Béthanie, maintenant il revient à Béthanie. Vous savez que Béthanie, c'est pas loin. C'est juste, tu traverses le mont des Oliviers, tu descends dans la vallée de Cédron, tu traverses le mont des Oliviers, et juste l'autre côté de la montagne, du mont des Oliviers, vous trouvez la petite ville de Béthanie. Et on a organisé un souper. Lazare est là, Marthe est là, et Marie est là. Et je crois que ça devait être un peu de joie, parce que ça faisait pas longtemps que Lazare était mort, il a été ressuscité, et ça devait être un peu la joie alentour. Et on a vu en finissant que beaucoup de monde était venu à Béthanie, et on parlait juste de ça, on parlait de la résurrection de Lazare, on parlait que Jésus était là, donc il y avait une effervescence là, dans la petite ville de Béthanie. Mais Marie va faire un geste qui nous rappelle le geste d'une autre femme au début de l'Évangile. Une autre femme qui avait aussi mis du parfum de nard. Personnellement, je crois que c'est la même femme. À chaque fois qu'on voit une femme mettre du parfum sur Jésus, je crois personnellement que c'est toujours la même femme, Marie. Pas tout le monde qui est d'accord avec moi, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est correct. Mais je vous encourage à peut-être prendre les 4 événements où on parle de mettre du parfum sur Jésus. Une fois c'est sur ses pieds, une fois c'est sur sa tête, une autre fois c'est encore sur ses pieds. Pas dans les mêmes événements, pas dans le même temps. Mais ici, Marie prend du parfum de nard pur d'un grand prix. On disait que c'était l'équivalent d'une année de salaire. Ici, Judas, il dit, on a pu vendre ça 300 deniers. 1 denier par jour pour un salaire d'un ouvrier. 300 deniers, une année de travail. Et si on met ça aujourd'hui, c'était tout un prix pour ce parfum. Donc, elle va oindre les pieds de Jésus, parce que c'était la coutume. Avant de manger, on lavait les pieds de ceux qui visitaient. Donc, Marie, au lieu de laver les pieds avec de l'eau, qui a été la coutume, elle les lave les pieds et elle va les oindre de parfum, de nard pur. Et elle prend ses cheveux et elle lui essuie les pieds. Et il y a une belle odeur de parfum dans la maison.
Judas, voleur comme il était, dit, on aurait dû les vendre ce parfum-là. Marie, ce que tu as fait là, qu'est-ce que tu penses? Gaspiller du parfum, comme cela. Tu aurais dû vendre ça 300 deniers et on aurait pu donner ça aux pauvres. C'est un voleur. Donc, s'il avait vendu 300 deniers, il l'aurait mis dans la bourse et il en aurait retiré peut-être un 100 deniers, puis il aurait mis ça dans sa propre bourse personnelle. C'est un voleur. Donc, on y mettait de l'argent, on donnait de l'argent pour le groupe d'hommes et de femmes qui étaient ensemble pour les dépenses de voyage et de nourriture, et Judas volait. C'est drôle, hein? Pendant 3 ans, il a volé. Il n'y a aucune indication que Jésus ne lui a jamais dit quoi que ce soit. Il ne pouvait pas le chasser. Il devait rester là. Il avait un rôle à jouer, qu'on va voir au chapitre 13. Il l'a choisi pour ça. Parce qu'il était un homme malhonnête, méchant, sachant qu'il ne se repentirait jamais. Et là, Jésus va dire quelque chose, et c'est ça que Jean veut qu'on retienne. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Donc, elle n'a pas toute vidé la jarre. Elle n'a pas toute vidé la livre de parfum. Elle en a mis un peu, mais pas beaucoup. Il en restait. Et Jésus lui dit, « Non, non, chiale pas, Judas, chialez pas les autres. » Parce que dans les autres évangiles, on voit que tous les disciples s'en mêlent. Il dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Il dit, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Donc, il annonce sa mort. Il annonce sa mort. Il dit, Marie, garde ça. Garde ce parfum. Tu m'embaumeras avec. Je vais mourir bientôt. Je ne sais pas s'ils ont saisi. Je ne sais pas s'ils ont compris. Je ne sais pas s'ils ont mis la face longue en disant, quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Ou ben non, ils ont compris, puis ils ont vu ça dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Jésus n'était pas vieux, 33 ans à peu près. Peut-être qu'il dit, ben, il va avoir le temps, il va perdre de l'odeur, ça serait peut-être plus bon le parfum, là. Mais là, il dit, garde, lui, les autres, ils ne savent pas, mais lui, il sait. Lui, il sait que dans 6 jours, il va être mort. Ça veut dire que le vendredi, ou qu'ils vont mettre du parfum dessus, ou ça va être le lundi, lorsque Marie va aller au tombeau. Mais peu importe, ces détails ne sont pas importants. L'important, c'est que Jésus sait qu'il va mourir et il accepte cette mort-là. Mais dans sa tête, il sait quand et comment il veut mourir. Il sait quand et comment il veut mourir. Il ne va pas laisser, on est au verset 9 et à 11, on voit que les Juifs veulent le faire mourir, ils sont prêts là. Ils ont déjà fait une entente, je pense, avec Judas. Parce que Jésus va dire dans le chapitre 13, ce que tu as à faire, fais-le maintenant, Judas. Donc, si ce n'est pas fait, Judas est proche d'avoir décidé. Ou est-ce que c'est cette journée-là, est-ce que c'est ce souper-là, ou est-ce que Jésus fait un peu un reproche? Voyons, Judas, laisse-la garder ce parfum pour ma sépulture. Est-ce que c'est ça qui a enclenché? On n'a pas de données là-dessus dans l'Évangile ici. Première prophétie par rapport à sa mort. Deuxième, on va lire à partir du verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui, criant « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. »
ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus a été glorifié, ils se souvinrent qu'elle était écrite de lui et qu'elle avait été accomplie à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien? Voici le monde est allé après lui. » Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent, avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe, et le dire à Jésus. Il leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Donc le lendemain de ce souper avec Marthe, Marie et Lazare, une foule nombreuse se rendait à Jérusalem. Il faut croire que Jésus allait lui aussi vers Jérusalem, et toute cette foule qui suivait Jésus décide de le faire roi. Et dans les autres évangiles, on voit que c'est Jésus qui commande d'aller chercher un ânon, le petit d'un ânesse. Et ici, on ne voit pas ce détail. Donc l'auteur ne s'arrête pas sur le fait que Jésus va chercher un ânon, mais sur les paroles. Il dit, il se souvint, voyez-vous que cette foule qui était là, en train de vouloir mettre Jésus en place comme roi, ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Ils ne sont pas conscients. Ils le font parce qu'ils ont vu un miracle. Ils ont entendu parler de Lazare qui est guéri. Donc, ils ne sont pas conscients. Mais les disciples se souviennent, après que Jésus ait été glorifié, après qu'il ait monté au ciel, après qu'il ait reçu cet esprit, ils se souviennent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Donc Jésus se laisse mettre en place comme roi, ou lui-même se fait mettre en place comme roi, mais une chose est certaine, c'était écrit. Mais la foule, elle a voulu un roi, elle a voulu quelqu'un qui règne. Jésus, c'est pas ça qu'il veut. Jésus, c'est pas ça qu'il veut faire ressortir ici. C'est que lui, ce qu'il pense, c'est à la mort. Eux autres, ce qu'ils pensent, c'est un roi qui va leur donner de la bouffe, qui va les conduire, qui va les guérir, qui va les ressusciter des morts. Et qu'on est égocentrique les êtres humains. Hein? On est centré sur nous-mêmes. C'est tellement gros l'ego que dans l'être humain que on veut Dieu comme serviteur. Mais Jésus, lui, pendant que les autres pensent à le faire roi pour des mauvaises raisons, lui, il pense à la mort. Au verset 20, quelques Grecs qui sont montés, parce que la fête de Pâques, ça durait 7 jours, ils étaient montés pour célébrer la Pâques, pour faire tous les rituels qu'il y avait alentour de cela, pour se préparer, se trouver une place, se trouver un agneau, et se trouver toute une cérémonie alentour de cela, afin de célébrer la Pâques. Et là, ils veulent parler à Jésus. Fait que, ils suivent la chaîne de commande. Il dit à Philippe il dit à André, il le dit à André, excusez, il le dit à Philippe le dit à André, et André
Et Philippe le dit à Jésus. Et Jésus ne semble pas aller. Mais il dit la parole suivante. Je dois mourir. Et si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc je vais mourir. Si je ne meurs pas, je vais rester seul. Mais si je meurs, je vais me multiplier. Il dit, si quelqu'un, moi je dois mourir, et ceux qui veulent me suivre vont aussi devoir donner leur vie. Les autres aussi vont devoir renoncer à leur vie. Et plusieurs de vous allez être obligés de mourir pour moi. Mais si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu la donnes, si tu la hais, cette vie-là, tu vas la conserver pour la vie éternelle. Voyez-vous, il est en train de dire, mourir physiquement, c'est une chose, mais mourir spirituellement, c'est beaucoup plus. Mais si tu acceptes de mourir physiquement, ou de perdre ta vie ici-bas, tu vas vivre éternellement. Si tu décides de renoncer à toi-même et de me servir et de me suivre, tu vas être avec moi. Si tu me sers, mon Père va t'honorer. Si tu me sers, mon Père va l'honorer. Donc je vais mourir afin de me multiplier, afin que d'autres aient la vie avec moi. Mais il dit, si quelqu'un décide de mourir aussi, et me suivre, et me servir, mon Père va l'honorer en lui donnant la vie éternelle. Notre Père du ciel, merci de nous avoir fait comprendre cela encore une fois. Tu n'as pas refusé la mort, afin qu'on puisse vivre. Mais tu demandes qu'on meure, afin qu'on puisse vivre pour toi. Merci Seigneur Dieu de nous avoir donné la vie éternelle. Merci de nous avoir acceptés à ton service. Et en cette journée qui est devant nous, nous voulons te servir. Utilise-nous, prends-nous, glorifie-toi en nous et par nous. Amen.